Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions, excusez-moi, pour les Capricornes, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Capricorne, qu'est-ce que je ressens? Il y a toute une espèce d'organisation qui se met en place. De nouvelles perspectives, peut-être des choses à découvrir, des nouveautés. En tout cas, on vous laisse aller sur ce chemin-là. Il y a autre chose aussi que j'avais ressenti pour les personnes qui essayent au niveau familial, peut-être. Il y a quelque chose avec la famille d'ordre juridique. Alors, est-ce que vous rêvez peut-être de réunir toute la famille, mais vu qu'il y a peut-être des contrariétés, ce genre de choses, c'est très long, c'est très compliqué. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles se réfugient vraiment dans... Elles s'enferment dans le travail vraiment pour ne pas trop y penser. Et j'ai envie de dire, l'amour triomphe de tout. Voilà, il fallait que ça sorte. Donc, moi, c'est quand je vois ces deux cartes, c'est l'amour triomphe de tout. C'est, voilà. Là, pour moi, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des personnes qui vont s'associer? Alors, je dirais pas s'associer, mais comme faire comment je pourrais dire? Un compromis. Ouais, enfin, comme un espèce de compromis ou d'association, mais pas très... Peut-être pas forcément très juste, mais bon, après j'ai pas vraiment, c'est pas très grave, c'est voilà, c'est juste que vous essayez vraiment de vous sortir un petit peu, enfin vraiment pour moi c'est vraiment la réunification de la famille et vous, tant que c'est long, c'est compliqué. Alors avec l'oracle des Médéors, j'ai l'impression qu'il y a une rupture, enfin c'est pas l'impression, c'est écrit rupture et dispute. Peut-être que c'est très long et que vous vous emportez peut-être avec tout ce qui est un peu juridique, hein, parce que il y a des soucis de ce côté-là. Mais bon, voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est réunification de la famille. Euh, on se, on reste focus sur le travail, on travaille plus, mais il faut vraiment un petit peu lâcher. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous fuyiez les problèmes en travaillant plus pour ne pas y penser, mais ça reste toujours dans le mental. Alors, le petit message du Ho'oponopono, j'ai l'impression que c'est plus grand là. Bon. Je prends la responsabilité sans culpabilité. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. La culpabilité, j'ai l'impression elle vous suit un petit peu pour le mois de juin. Tout ce qui nous arrive vient de nous, nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. J'ai même envie de dire que pour certaines personnes, peut-être justement, qui se sentent coupables, peut-être de s'associer à certaines personnes, d'entreprendre certaines démarches qui sont peut-être pas forcément, on va dire, entre guillemets, je vais pas dire catholiques, mais voilà, pour essayer d'arranger les choses. Faut pas vous sentir coupable de ça parce que c'est humain d'essayer d'arranger les choses, d'avoir ce sentiment vraiment de moi, c'est vraiment la phrase que j'ai, arranger les choses. Euh, de réunir la famille, arranger les choses. Et comme on dit, à la fin, l'amour triomphe de tout. Donc, bref, on a en énergie principale le chariot. Pour moi, le chariot, c'est vraiment, on avance, on arrive à gravir, j'ai envie de dire, à gravir les échelons, à progresser aussi. C'est-à-dire que pour moi, on est quand même sur la bonne voie. On a de l'ambition. Alors attention non plus à ce que ça en devienne pas je vais pas dire une habitude, mais une obsession. Voilà.
on avance petit à petit, tout doucement. Dès qu'on réussit quelque chose, on est content, on reste dans cette gratitude, on reste dans cette humilité et on continue petit à petit. Mais vraiment, là c'est vraiment, si vous essayez d'aller plus vite que la musique, c'est un petit peu l'ego qui va parler, le mental, et l'ego en disant c'est bon, j'y arrive, je réussis, j'avance et je déchire tout sur mon passage. Le but, c'est de progresser petit à petit, step by step. Oh, mon accent anglais. L'oracle des Médéors, j'ai l'amour de soi. On ne se néglige pas, on ne s'oublie pas. On pense à soi, on pense à son amour propre, on pense à sa dignité. Il faut pas forcément, là je vais faire un mélange un petit peu avec les cartes des miroirs, l'oracle des miroirs, parce que comme je vous disais, pour vous, votre priorité c'est vraiment la famille, mais vu qu'il y a des petits soucis au niveau juridique, en tout cas c'est en gestation, c'est pas tout de suite. Message à ma copine Loli. T'inquiète pas que ton fils, il arrivera, il viendra. Ça sera pas tout de suite, faut encore t'armer de patience. Mais garde la foi et sois patiente. Voilà. Et donc, l'amour de soi, c'est très important de se faire passer en priorité. Alors, est-ce que vous choisissez entre le travail et la famille? Peut-être qu'il y a eu des conflits au niveau de la famille et vous rêvez quelque chose d'un peu plus harmonieux, d'un peu plus... pour moi, il y a vraiment une histoire de réunification. On réunit la famille. C'est votre rêve. Alors, est-ce que vous rêvez peut-être, j'ai une autre, vous rêvez peut-être de fonder une famille aussi. Et vous n'y arrivez pas. Alors, peut-être qu'il y aura des projets d'adoption qui, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Vous essayez de passer, alors c'est possible, hein, et je connais certaines personnes qui voilà, peuvent passer par d'autres portes dans d'autres pays peut-être différents qui n'ont pas les mêmes lois qu'en France. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué. Par exemple, faire appel à une mère porteuse ou partir à l'étranger pour faire une insémination artificielle. Ou d'aller carrément aussi adopter un autre enfant dans un autre pays. C'est vrai que c'est très fastidieux et très long. Vous voyez, ça demande. Et en fait, peut-être qu'il y a eu, je ne vais pas dire des refus, mais ça a été très compliqué. Et vous essayez vraiment de négocier coûte que coûte. Mais comme je dis, l'amour triomphe de tout. Donc, ayez la foi et pensez à vous, aimez-vous. Ne soyez pas dans ces querelles. Je sais que c'est pas facile, mais quand on vit ce genre de conflit, de situation, il faut rester soudé quoi qu'il arrive. Il faut vraiment rester soudé et communiquer. Parce que c'est dans les épreuves qu'on traverse, qu'on voit si c'est vraiment un amour fort, puissant et sincère. Voilà, donc pensez à l'amour de soi et l'amour du couple, enfin voilà, de l'enfant aussi, ou des enfants. Hein. L'oracle des 7 énergies, s'ouvrir pour découvrir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui savent pas trop bien où elles en sont, qui elles sont. Peut-être que si elles sont en couple, ou pas forcément, mais vous apprenez à vous découvrir, vous apprenez à communiquer, vous voyez peut-être des personnes sous une autre facette, un autre angle, un autre visage. Alors, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est vrai que quand je vous dis la communication, c'est la base de tout, c'est pas pour rien. Ça sert à rien de s'énerver Enfin, c'est moi qui dis ça, mais ça sert à rien Vraiment, prenez le temps de la discussion. Ça ne veut pas dire que vous acceptez, c'est juste de discuter, pas de crier, ni d'hurler, ni de se disputer, mais vraiment de mettre les choses à plat et de communiquer. Pour moi, on me dit s'ouvrir et découvrir, ça peut être aussi s'ouvrir à d'autres perspectives, non, pour moi, c'est perspective. Il n'y a pas d'hypothèse. Il y a les solutions, en tout cas, plusieurs solutions, plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous. Et justement, ça va vous permettre de découvrir peut-être des choses que vous ignoriez, peut-être certaines lois, certaines coutumes au niveau... alors, j'ai pas le voyage. Alors, est-ce que je l'ai là-dedans, le voyage? Ah. Alors, moi, il y a quelque chose qui me dit... il y a les personnes qui tentent de faire un enfant.
Il y a peut-être un souci au niveau génétique. Les réunions, alors c'est ce que je disais aussi en disant qu'il y a peut-être des choses qui sont pas très légales. Peut-être que cette association, alors j'ai pas envie de dire association, mais ce compromis que vous allez faire avec cette personne-là, justement, peut-être va vous aider. En fait, c'est dans le but de vous aider peut-être à concevoir un enfant. Je vais dans ces genres de détails, moi, c'est un truc de fou. Par contre, attention, peut-être qu'il y a des soucis au niveau génétique, au niveau maladie génétique, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des difficultés aussi. C'est bien de se renseigner en amont. Hein, alors, je veux dire, oui, c'est d'être dans le contrôle, mais pour que tout fonctionne, il faut que tout soit prêt en amont. Vous voyez, c'est comme quand vous faites une recette, bah, vous assurez déjà d'avoir tous les ingrédients. C'est normal. Sinon, vous pouvez pas la faire. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de tout mettre sur la table et dire, voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon gâteau. Et là, en fait, on en est là, c'est s'assurer d'avoir tous les ingrédients pour pouvoir concevoir. Donc moi, pour certaines personnes, il y a quand même la joie et l'enfant. Donc ça paye, hein, ça paye. Mais juste, voilà, faites attention que ça reste bien entre vous et ne pas forcément dévoiler certaines choses, mais vraiment rester dans la discrétion et de faire les choses correctement. Maintenant, avec la loi qui est passée, bah, c'est vrai qu'il y a un peu plus de possibilités justement pour pouvoir y arriver. Donc, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas vraiment à prendre toutes les infos nécessaires. Moi, ça va vraiment tourner sur la famille, vraiment cette histoire de famille. Pour moi, c'est aussi des personnes qui ont des enfants peut-être qui ne sont pas avec eux et qui désirent se réunir tous ensemble. Et que forcément, au niveau juridique, ça peut traîner, ça peut être très long, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années aussi. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on me dit, je sais pas quoi, sous la table. Hein. Alors, il y a peut-être des passe-droits, je ne sais pas, mais moi, c'est ce que je ressens, c'est que certaines personnes, elles font des choses sous la table justement pour que ça puisse aller plus vite, ou en tout cas pour que ça puisse réussir. Mais ne vous sentez pas coupable de ça parce que c'est humain de vouloir réunir sa famille, c'est humain aussi de vouloir un enfant, c'est humain. Voilà. C'est pas une question de religion. C'est quand on a l'amour, il n'y a pas de religion, c'est l'amour. C'est l'amour. J'ai même envie de dire que n'avoir l'amour que pour seule religion, ça peut être magnifique. Alors c'est peut-être pas, ou avoir pour seule religion l'amour, bah ça serait déjà être dans cet amour inconditionnel et quand on désire un enfant, oui, c'est un amour inconditionnel. Donc, je peux le concevoir. Je peux le concevoir. Pour l'oracle des rêves du chaman, j'ai la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire les choses en amont, de mettre les choses à plat. Comme dans une recette de cuisine, il faut que vous ayez tous les ingrédients pour pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Et moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que pour l'instant, mettez les choses à plat, au clair. Comme ça, il y aura déjà moins de soucis en tête. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai un 10. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous mènent à justement ce que vous voulez. Et l'univers vous envoie des messages, écoutez-les. Ouvrez-vous aussi, s'ouvrir pour découvrir. Eh bien, ouvrez les yeux, soyez attentif ou attentive aux messages que l'univers vous envoie. Ça peut être une chanson, écouter les paroles d'une chanson, ça peut être un texte dans un journal ou dans la rue, c'est possible. Donc soyez vraiment attentive ou attentif à ce genre de signes, ces manifestations. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le chapitre qui est associé. Donc, c'est la 38, indice. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Vous pourrez
pendant 21 jours la lire pour pouvoir impacter en fait cette manifestation. Alors, affirmation. J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette guidance divine. Chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie, les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu. L'univers peut par exemple tenter de nous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres ou les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre la livraison de vos messages. Une rencontre apparemment fortuite peut ne pas l'être du tout. La sérendipité vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez... Alors, il y a un film que je trouve génialissime. Alors, ok, c'est une romance, mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est Un amour à New York. Et il parle de c'est sérendipité. Et en anglais, c'est serendipity. Donc, c'est heureux hasard. Donc, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce film, faites-le parce qu'il est juste magnifique. Bref, c'est John Cusack et l'autre, je ne sais plus. Donc, alors vous pouvez, la sérendipité vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez par exemple entendre à plusieurs reprises une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. Il faut rester au taquet. Il faut vraiment rester, je ne vais pas dire vigilant et au taquet à la moindre chose, mais en fait, il faut laisser faire les choses et peut-être que si à un moment vous posez une question et que vous avez la réponse sous les yeux, c'est aussi ça les signes. C'est vraiment de savoir les écouter, savoir les voir, savoir les lire, savoir les entendre, parce que ça peut être une conversation que par hasard vous écoutez. Voilà, des personnes à côté de vous discutent et vous avez les réponses. L'oracle guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes sur la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Et c'est là aussi, ne pas s'enfermer, ne pas fuir peut-être au niveau des conflits, que ce soit à la famille ou même avec vous, avec votre conjoint ou même avec vous-même, hein, parce que c'est possible d'avoir des conflits avec soi-même, oui, oui. Ne vous enfermez pas dans un autre problème pour en fuir un. Vous voyez, enfin, ne fuyez pas dans un problème pour en fuir un autre. Là, on reste, on fait comme d'habitude. Voilà, on discute, beaucoup de communication, beaucoup de sérénité. Pour vous, en tout cas, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais voilà. La réunification de la famille, peut-être le projet de grossesse, d'enfant, il est là. Je sais que vous essayez, alors pour certaines personnes, pas pour tout le monde, encore une fois, ils utilisent peut-être, vous essayez d'utiliser peut-être certains subterfuges pour arriver à votre but, et c'est tout en votre honneur. Mais juste, voilà, ne soyez pas dans cette focalité, enfin, ne soyez pas focus vraiment
ni obnubilé par cette idée fixe. Vraiment, laissez faire les choses. L'oracle des météores, j'ai la rupture. Alors, est-ce que... Bon. Est-ce que vous êtes au bord de la rupture avec votre autre rupture ou peut-être pas rupture, mais alors soit vous êtes déjà en rupture, soit c'est en instance, on va dire, parce que peut-être justement, pour moi, il y a ces conflits de la famille, vous rêvez vraiment de peut-être ce manque de communication. Moi, j'ai vraiment ce manque de communication et plutôt que discuter, bah, vous vous réfugiez dans votre travail. Le problème, c'est que ça crée des disputes et là, on ne peut pas avancer dans ces disputes. Et le ralentissement, c'est vraiment, on vous dit, s'ouvrir pour découvrir, de vous organiser mieux, de faire les choses correctement. Ça ne veut pas dire que vous les faites mal, mais juste peut-être d'une autre manière pour pouvoir justement recréer un petit peu l'harmonie. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi. Et pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc pour moi, il y a vraiment l'amour de soi, de se faire passer en priorité, de s'aimer et de pouvoir ensuite donner l'amour aux autres. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Il était vachement intense, hein. Ouh là là, il m'a donné beaucoup d'émotions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.